Me voici sur la page de départ. Quand j'ouvre Notion, c'est ce que je vois. Je vois mon calendrier parce que j'ai décidé de mettre cette page-là en premier. Puis ça, c'est tous mes autres onglets qu'on retrouve donc dans mon Notion. Donc, mon calendrier, j'aime ça. Ben, c'est la manière que j'aime le mieux visualiser mon horaire, mais il y a évidemment d'autres manières que je vais vous montrer ici. Dans le fond, ça, c'est l'horaire que j'ai fait pour toute la session. Puis, il a été fait à partir des plans de cours, donc tous les cours et tout. Il a été fait en fonction aussi de mes shifts à la job. Il a été fait en fonction de mes dispos au bénévolat, à comme plusieurs de mes bénévolats. Donc, vraiment, tout mon cerveau est là-dedans. Le gardiennage, des fois quand je garde, etc. Donc, c'est pas mal ça pour la première vue quand j'ouvre. Donc, comment je fais pour ajouter, par exemple, que aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo Notion Tour. Et puis, ben, c'est ça, ce que je vais avoir. C'est ici. Ça va automatiquement me mettre ça au 13 janvier. Puis ensuite, ce que je peux faire, c'est venir mettre la matière. Fait quelle matière? Je sais pas, je vais mettre ça. Après ça, le type, qu'est-ce que c'est? C'est comme n'importe quoi, là, genre, peu importe. Puis le temps, c'est quelque chose que je vais montrer tantôt en quoi c'est pertinent. Donc, voilà. Donc là, je sors de ça. Ça va être ça. Ensuite, si je veux, par exemple, avoir une vue plus détaillée, en fait, plus spécifique de mon horaire, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir cette vue-là qui s'appelle mes évaluations. Puis comment j'ai fait pour passer d'une vue complète qui montre vraiment tout mon calendrier à seulement mes évaluations. J'allais utiliser les outils filtrés. Filtrer, c'est vraiment ce qui est utile ici. Donc, les filtres que j'ai appliqués, c'est justement qui va juste me montrer mes examens, remises, présentations, laboratoires ou mini-tests. Fait que c'est ça que ça me tente de voir comme ça. Fait que là, je peux avoir un aperçu de toutes mes évaluations. Mais il y a aussi un filtre que j'ai appliqué qui me permet de retirer en fait les TP de biomol. Parce que moi, je suis dans le TP, dans le sous-groupe B201. Fait que je veux pas avoir dans ma page personnelle les autres séances, puis les autres rapports de la baromètre, whatever. Tu sais, ça me tente pas d'avoir ça. Donc, voilà. Ça, c'est pour comment j'ai fait pour ça. Puis aussi, ça me tente de rester à jour dans mes flashcards. Donc, ça, c'est une autre page que j'utilise beaucoup. Ce qui m'importe ici, c'est vraiment cette colonne-là. Cette colonne-là, c'est quand j'ai suivi le cours. Donc là, ça me permet de keep track sur c'est quand, justement, que je peux commencer les flashcards une fois que le cours est terminé. Donc là, par exemple, celui-là, je les ai. Parce que je l'ai pas vraiment mis à jour, là, mais... Celui-là, ouais, il faut que je le fasse. C'est fait. Fait que, bref. Fait que ça, c'est vraiment le gros de cette page-là. Et c'est comme ça que je suis capable de m'organiser pour ça, comme ma première vue. Puis ensuite, il y a toutes les autres vues ici. Fait que là, je vais y aller, en fait, pour école, parce que, comme j'ai dit, le but de cette vidéo-là, c'est vraiment de montrer comment je m'organise. École, c'est une page que j'aime beaucoup parce que j'aime ça la disposition comme ça. J'ai mis des petites images de Pinterest juste pour rendre ça plus coloré. Puis j'aime ça juste avoir quelque chose de plus le fun que juste quelque chose en noir et blanc. Les 6, on voit que c'est des cycles de cours. En fait, c'est les cours. Donc, chaque cours, si on clique par exemple là-dessus, ça va être écrit « Principe de l'expérimentation animale ». Puis, ici, je peux venir écrire, par exemple, que j'ai une question et que je vais vouloir la poser à tel prof. Puis là, ça va m'aider pour quand j'ai des séances de questions. Puis voilà. Si je retourne dans école, il y a aussi, par exemple, les autres pages ici. Ici, c'est le fun d'avoir vraiment tout mon CV de manière exhaustive. Ça me permet de comme vraiment garder tout en tête. Après Biomed, dans le fond, c'est juste pour montrer qu'est-ce que je peux faire après le bac. Bénévolat, c'est pour toutes mes heures de bénévolat. Et stage, c'est pour mon stage que je vais faire à l'été, que je vais faire d'ailleurs à l'étranger. Donc, c'est pas mal ça. Il y a aussi ma page de notes. Donc, ça, j'ai mis un filtre encore là pour faire seulement apparaître la session d'hiver 2024. Donc, on voit les cours. Fait que là, ce que j'aime faire, c'est utiliser la base de données pour
garder mes notes puis aussi les faire pondérer. Donc, exemple que, je sais pas moi, on fait un quiz puis qu'il vaut 5% de la note puis que, disons, j'ai eu 80%. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir écrire le total des points, donc le total possible. Puis, c'est quoi, dans le fond, 80% de 5? Ben, c'est 4. Fait que là, je vais venir écrire 4 ici. Puis, ce que ça va faire, c'est que j'ai créé une formule avec la formule note ici pour faire une formule qui va venir diviser, dans le fond, mon nombre de points sur le total. Ça me donne un aperçu de la note. Puis après ça, je peux mettre une cote. Puis après ça, le GPA, ça, je le rentre, là. Fait que, exemple, je sais pas, moi, genre, ce serait quoi, ça serait 7. Ben là, ça va me calculer ma GPA pondérée et à la fin, je vais avoir une somme ici qui va correspondre à quelque chose de plus à peu près. Et justement, cette vue-là, c'est une vue de tous les cours qu'on a fait à date, là, vraiment tous les cours. Elle est vraiment plus longue comme base de données. On voit les titres de chaque cours, les crédits de chaque cours aussi, les points, le total des points qui est tout le temps de 100 pour ceux qu'on a déjà fait. Et ça me permet d'avoir un visuel de mes GPA. Ça, c'est la page d'ACAD que j'utilise. Et donc, que vous êtes sûrement un peu plus familier avec celle-là parce que, en tout cas, si vous êtes dans le groupe Messenger de la cohorte, c'est là-dessus que je poste les horaires à chaque semaine, dans le fond. Fait que ce que je fais souvent, c'est que je vais avoir l'horaire qu'on voit ici. J'ai pas mis le filtre comme pour seulement faire apparaître B201. Fait que pour le TP de Biomol, par exemple, fait que tout le monde, en fait, qui est concerné dans la classe par le TP de Biomol, peu importe le groupe, qu'il soit A, B ou C201, va voir c'est quand sa séance 1, c'est quand sa séance 2, etc. Donc, comme ça, ce que je fais au début de la semaine, c'est que je vais venir faire un screenshot de toute la semaine. Puis, comme ça permet à tous les élèves d'avoir une idée, en fait, de leur évaluation. Donc, comme ça, puis ça continue. Voilà, comme ça je vais pouvoir le poster. Puis ce que je fais souvent, c'est qu'au fur et à mesure, s'il y a des événements avec l'asso, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter ça. Fait que, exemple, qu'il y a une conférence qui va être le 24. Fait que ce que je vais écrire, c'est que je vais écrire ici conférence. Puis là, je vais écrire que voir le groupe Facebook. C'est pas un examen, donc je vais changer ça pour. Hop là, c'est pas dans le cours non plus. C'est dans autres. Et c'est à. Je pense que c'est à. Écrire l'heure. Je pense que c'est à 17h, mais je suis pas certaine. J'écris 17h, puis au pire, je le changerai après. Voilà. Et ça me permet justement de fournir à tout le monde un horaire qui correspond. Et ça, c'est une affaire que. Ben, c'est ça, j'avais fait ça juste pour montrer un exemple. Mais c'est exemple que vous me contactez parce que vous avez une demande à faire. Finance. Tantôt, je vous ai montré la propriété de temps, puis ça devient vraiment plus important avec cette page-là. Ce qui se passe ici, c'est que j'ai mes jobs qu'on voyait aussi dans ma page de calendrier, là, évidemment. Puis, donc, c'est ça, on voit tous les shifts. Mais après ça, exemple que ça me tente de voir combien je vais recevoir à une paye. Ben, je peux aller cliquer sur mes heures. Et ça, c'est une autre vue du calendrier, mais sous forme de liste. Puis, comme ça, quand je reçois ma paye, je suis capable d'aller voir, OK, ma paye, elle est de telle date à telle date, aller voir les dates qui correspondent, puis faire la somme ici. Je peux, par exemple, voir qu'à mon flux de paye de la semaine prochaine, je vais avoir 7 heures de paye. Fait que là, ça, c'est vraiment plus les côtés pratico-pratiques de comment utiliser Notion en tant qu'étudiante et qui fait d'autres choses que ça aussi. Donc, vraiment, je suis capable d'utiliser les 4 premiers dans des contextes plus sérieux, les 4 premières pages. Mais il y a aussi d'autres pages qui sont plus le fun, que ça me donne de montrer. Fait que je vais vous les montrer. Il n'y a pas vraiment grand-chose de pertinent. Là. OK, ça, c'est les médias. J'adore cette page parce que quand je lis des livres, j'adore utiliser cette page. Je suis capable de voir, OK, les livres que j'ai lus. Je vais montrer ici. Puis ce que j'ai fait, j'ai mis un tri. Puis c'est ça que j'expliquais tantôt, j'expliquais les filtres. Mais là, maintenant, j'explique plus les tris. C'est que j'ai mis que je voulais montrer la note en note croissante. Fait qu'il va montrer la meilleure note, comme ça ici. Puis là, il va descendre pour aller vers le livre que j'ai le moins aimé.
Et ensuite, il va aussi me le montrer en ordre croissant de c'est quand que j'ai terminé le livre. Fait que là, c'est le livre le plus ancien jusqu'au livre le plus récent. Et je suis capable de venir modifier cet ordre-là après, comme ça. C'est quand même cool d'avoir ça. Une autre de mes listes, comme pas mal préférée. Après ça, j'ai le resto, la note que j'y donne. Puis je donne tout le temps 5, à moins qu'il y ait un problème, là. Ou que comme, ce soit juste comme de base bof. Il y a aussi, même chose pour les cafés, des activités à faire en ville, des drinks, des voyages. Et anniversaire, j'adore, j'aime vraiment ça. C'est un calendrier avec toutes les fêtes qui sont pertinentes. Ben là, en janvier, il n'y en a pas vraiment beaucoup, là, mais en février. Puis, j'ai une liste aussi. Puis, quand j'ai des cadeaux, je les écris là. Puis, ça, j'ai mis une formule que à chaque fois... en fait, c'est une formule qui va calculer un peu comme un countdown. En fait, c'est un countdown qui va me faire le nombre de jours avant. Fait qu'exemple, genre, je pourrais juste arriver puis dire « Hey Flo, il te reste 49 jours avant ta fête. » Ben, je sais pas, je trouve ça drôle à dire. C'est juste moi, là. Copenhague, mais là, toutes mes procédures de visa, toutes mes procédures de comme... genre, c'est pour telle bourse, faut que j'aille à Ottawa pour mon visa. C'est des frais à payer. Fait que, ouais, puis j'ai déjà fait une billet d'avion. Fait que, hihi. Fait que là, ils sont ici. Et ouais, et ça, c'est un brain fart, dans le fond. C'est vraiment pas pertinent. Des fois, ça me tente de juste écrire pour rien.